du débat inscrit à l'ordre du jour. Et je repasse la parole au professeur Nkoumvrondon. Professeur, nous restons sur la paix. Pour l'instant, avez-vous l'impression que tous les candidats qui ont été engagés à cette élection présidentielle sont pour la paix? Ben, je ne suis pas celui qui utilise les rayons X pour aller scruter ce qu'ils pensent au fond d'eux-mêmes. Mais moi, je vais ouvrir le débat ailleurs. Il faut déjà savoir qu'au moment où nous sommes, on ne peut pas dire qui a gagné les élections. Même le candidat du Parti du Vert, le président Paul Biya, qui a été très modéré. Sa candidature, il n'est pas exclu qu'il soit proclamé, c'est inscrit dans l'ordre du possible. Donc, il n'est pas exclu qu'il soit proclamé vainqueur. Les 12, je vous en prie, les 12 candidats qui sont en liste sont encore des candidats. Et nous allons attendre que les résultats soient officiellement proclamés. Quoi qu'il en soit, il y aura toujours un candidat qui sera proclamé élu. Il n'y en aura pas deux. Et puisque nous parlons de paix, peut-être procédons par hypothèse. Il est possible que le candidat Issa Chiroma soit élu. Je ne sais pas pourquoi il s'est empressé de proclamer sa victoire. Ce que nous voulons pour la paix, c'est que lui, qui a été un acteur majeur du système répressif, du système bureaucratico-sécuritaire qui a mis le Cameroun dans le gouffre où il se trouve aujourd'hui, prenne véritablement conscience de la situation. Nous avons besoin d'un nouveau Cameroun. Faut-il dire que le projet de transition politique que le candidat Chiroma défend aujourd'hui, je suis un des concepteurs de ce projet de transition. Vous vous souvenez, on en a parlé ici. Quelqu'un te dira que lorsqu'on parle de transition dans un État, cela signifie que nous sommes là. Le débat n'est pas là, mais moi j'utilise le Cameroun a besoin de cette transition. Passer d'un stade 1 à un stade 2, on observe un temps d'arrêt. On fait le bilan, on tire les leçons et on s'interroge sur ce qui est bon pour un Cameroun nouveau, un Cameroun où il fait bon vivre, en tout cas, il fait mieux vivre que le Cameroun qu'on a connu dans un passé. Il s'agit donc de cela. Et je peux vous dire que ce projet de transition, ce projet a été récupéré par Njekam Tchamini, qui l'a filé au candidat Issa Chiroma, qui, je le dis encore, peut être proclamé élu. Si c'est le candidat Biya qui est proclamé élu, nous lui demanderons simplement d'inviter ceux qui sont avec lui au pouvoir à descendre de leur piédestal, à faire profil bas, à cesser d'être orgueilleux et appeler tous les Camerounais en leur disant: voici votre pays. Que voulez-vous en faire? Et là, on revient sur la question des institutions. Nous devons construire des institutions cadrant avec nos réalités, des institutions qui ne sont pas celles de confiscation de pouvoir. D'où la nécessité, justement, de repenser nos institutions, de repenser notre vivre ensemble, de nous interroger sur certaines de nos institutions. J'en prendrai quelques-unes. L'hymne national. Quand nous avons une chanson comme celle-là, qui est une chanson qu'un instituteur français a enseignée à ses élèves pour que ceux-ci chantent à la gloire de l'administrateur français qui est venu leur rendre visite. Et nous avons transformé cette chanson esclavagiste à la limite en hymne national. S'agissant du drapeau, que représente le vert, rouge, jaune pour les Camerounais? Pour moi, je ne vois pas à quoi cela renvoie. Nous devons y penser. Au-delà du drapeau, il y a plein d'autres choses au-delà du drapeau et de l'hymne national. Et il y a même le nom Cameroun. Moi, je ne me reconnais pas comme étant
crevettes, Rio dos Camaroes. Et je dis, ce n'est pas moi de dire que pour que cette paix revienne, nous devons nous asseoir et repenser notre vivre ensemble, nos institutions, pour que nous mettions en place un certain nombre de choses qui pourraient s'inscrire dans ce bonheur que nous recherchons. Et la paix passera donc justement par là. Merci. Professeur Owenangini, on observe également comme un sentiment de peur depuis quelques semaines au Cameroun. Ils sont nombreux qui pensent que en cette période, il est indiqué, il est judicieux d'avoir des réserves à la maison. Beaucoup ont dit qu'il fallait acheter des sacs de riz. Alors, lorsqu'on a ce genre d'attitude, ce genre de peur, j'ai failli parler de psychose, est-ce que cela ne montre pas effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ce sont des peurs qui sont liées à l'hétérogénéité de la société. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est pour ça que je vous dis que le Cameroun doit faire très attention. On peut avoir toutes les opinions politiques qu'on veut, mais il faut être responsable et mature. Parce que je vois qu'il y en a qui portent un discours insurrectionnel. Il faut qu'ils fassent très attention. Il faut qu'ils sachent que dans une société hétérogène, les positions sont aussi hétérogènes et que leur volonté peut rencontrer des volontés contraires aussi puissantes et qui entraîneraient le Cameroun vers des dérives qui sont terribles. Donc, quel que soit ce qu'on pense, ce n'est pas ce qu'on peut souhaiter pour son pays. C'est pour ça que je dis qu'il faut raison garder. Et en raison donc de cela, des candidats notamment ne peuvent pas prendre des positions irresponsables. Tant que le processus n'est pas terminé, un candidat ne peut pas s'adresser à la nation. Il ne peut pas. S'il s'adresse à la nation, c'est que ça va créer de l'anarchie. Après, quand il y aura la violence, vous allez dire quoi? Vous pensez sérieusement... Vous appelez à la violence? Attends, ça c'est une autre problématique. C'est une autre problématique là-bas. Pas de bonnes institutions. Bon, si vous pouvez considérer que les institutions ne sont pas bonnes, on peut toujours y réfléchir. Elles sont factices. Pour l'instant, donc, bon, elles sont factices. Mais là où je ne vous comprends donc pas, quand on est cohérent, si on estime donc de manière catégorique que les institutions ne sont pas bonnes, on n'y prend pas part. On n'y prend attendez. On va le démontrer que c'est factice. On n'y prend pas part. Non, on va démontrer. Attendez. Parce que vous ne pouvez pas. Comme j'ai dit pour tout à l'heure, vous venez, vous êtes des spécialistes du Mapuka. Le concours, c'est le concours d'Assiko. On sait comment on danse la Siko. Mais c'est un exemple qui vous plaise ou pas. On sait comment on danse la Siko. Nous sommes au Cameroun. Maintenant, vous venez, quand on vous dit de danser la Siko, vous dansez le Mapuka. Est-ce que c'est sérieux? Non, le Mapuka serré ou bien... Moi, je m'en sais rien de danser. Voilà comme vous voyez. Donc, pour être un peu plus sérieux, il faut faire attention. Merci. Il faut faire très attention. De toutes les façons, le professeur demande de faire très attention. Peut-être qu'on demandera également, Dr Mbok, à certains qui nous gouvernent, parce que le reproche depuis un certain temps revient. Apparemment, beaucoup brillent par une extrême arrogance. Extrême arrogance, menace en continu. Je rappelle simplement qu'il y a quelques camarades qui sont encore aux arrêts aujourd'hui. On parle de garde à vue administratif, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On les a pris dans le cadre des élections. Nous espérons qu'ils seront libérés. Nous sommes en train de parler de la paix et nous souhaitons donc que l'ordre gouvernant actuel intègre que nous ne sommes pas en temps normal. Très bien. Et parce que nous ne sommes pas en temps normal, il faut écouter les autres. Et nous suggérons aujourd'hui qu'il y ait une écoute, qu'il y ait cet échange, qu'il y ait ce dialogue et qu'on évolue pour le bien du Cameroun. On arrive à un niveau où on doit tous descendre de nos piédestals et
mettre les intérêts supérieurs de la nation au-dessus. C'est compris. Avec Je devais quand même dire un mot, quand même, je pensais. Et que le problème qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que vous avez un groupe de personnes qui s'accrochent au pouvoir. Ça n'a rien à voir avec les réalités sociologiques africaines ou autres. Vous pensez, je pense que c'est là la problématique aujourd'hui. Abdourahmane, tu as raison, sauf que tu ne veux pas dire que ceux qui s'accrochent au pouvoir se sont accrochés au pouvoir avec l'aide